C'était la première édition du Dîner en blanc de Montréal, dans un endroit gardé secret jusqu'à la toute dernière minute. Il y a eu un raz-de-marée de blanc et on vous amène au cœur de cet événement. Ça vient cette idée de grand dîner en blanc? C'est une idée qui a été créée à Paris il y a 25 ans. C'est un pique-nique entre amis avant tout. Je me suis dit pourquoi pas le faire à Montréal puisque c'est un succès en France. On était 12 000 au mois de juin dernier. Pour une première édition ici à Montréal, 1200 personnes, c'est quand même un bon départ. Il y a 1200 personnes et on a 1000 personnes que l'on n'a pas pu prendre malheureusement sur liste d'attente parce qu'on voulait pas grossir trop vite. On s'était fixé comme barème 1000 personnes cette année. On a dépassé jusqu'à 200. Ça augure bien pour les prochaines éditions. Comment on fait pour être invité? Par réseautage, c'est-à-dire qu'il faut connaître quelqu'un de l'organisation qui va lui-même choisir parmi ses amis un certain nombre de personnes. Ces amis-là vont être autorisés à prendre certains de leurs amis. C'est comme ça que ça marche, c'est du réseautage et ça fonctionne comme ça depuis 25 ans à Paris. Pour la première du dîner en blanc! Il y a le champagne, on est bien habillé, tout le monde est beau, tout le monde est fin, la bouffe est sûrement bonne parce qu'on l'amène, mais on est quand même venu en autobus. C'est la seule façon de contenir un peu le secret, c'est que les gens prennent des bus, donc se rendent à différents points de rendez-vous, et puis là, ils la prennent au dernier moment. Ils reçoivent un plan assez précis, cartographié, et donc ils savent exactement où ils doivent se rendre et mettre leur table. C'est chaque invité qui apporte son panier de pique-nique. On leur a simplement stipulé d'apporter des mets de qualité, des couverts en dur, d'apporter des vrais verres, bouteilles de champagne, bouteilles de vin. Donc il y a une liste complète qui leur a été remise, mais après, dans les ingrédients, ça c'est propre à chacun. Est-ce qu'on doit venir accompagner obligatoirement? On ne peut pas s'inscrire tout seul à ce dîner en blanc. Il faut venir accompagné et du sexe opposé. C'est la seule manière que l'on ait trouvé de respecter une certaine symétrie. Parce que toutes les femmes sont d'un côté, tous les hommes sont de l'autre. Bien entendu, comme dans tous les dîners en blanc, il y a toujours un côté qui est plus avantageux au point de vue visuel que l'autre et il est offert aux femmes. Il faut respecter une certaine galanterie. Premièrement, les impressions de la soirée. Super le fun. Les gens se réunissent comme un pique-nique. Je pense que les gens s'ennuient de l'époque où les gens s'habillaient pour sortir. Et là, vous êtes venu à l'occasion d'une émission tournée pour les Francs-Tireurs. Et on va pouvoir voir aussi l'événement. C'est ça, on est avec Geneviève Saint-Germain et on l'interviewe là-dessus. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'au Québec, quand tu as de l'argent, il faut que tu le caches, il faut pas que tu le montres. Je trouve que là, on se décomplexe. Oui, on est bien habillés, puis c'est le fun, le champagne, une fois de temps en temps. T'sais. Vous êtes blanc de A à Z, le vin blanc, les lunettes, les cheveux. Il y a tout de blanc. Quand on veut vraiment y aller jusqu'au bout, ben là, c'est le briquet, le vin blanc, le fromage. On veut qu'il soit blanc. La salade, on veut qu'elle soit blanche. On achète des sushis. Ça fait partie vraiment de la... C'est ça, ça fait partie de l'activité, finalement. Puis quand on arrive sur place, c'est vraiment une masse de blanc. Ça fait parler les gens, ça fait sourire les gens. C'est juste drôle. Tienne, Montréal.tv. J'aimerais savoir quelle est votre impression de l'événement jusqu'à présent. Moi, je trouve que ça fait plaisir de voir les gens qui ont fait un petit effort. L'ambiance est à la fête, c'est convivial en même temps. Les vieilles traditions en 1900, où est-ce que les gens devaient être habillés en blanc pour certains événements sociaux, c'est cool de revoir ça un peu, justement. Est-ce que la préparation, ça a été long pour ce soir? Ah non, pas du tout. Le traiteur était cédulé pour 5h30. C'est des vieilles fringues. Et puis, non, je pense qu'on a tous une garde-robe qui était capable de soutenir l'événement. Ça s'est fait à la dernière minute, c'est pour ça que les préparations se sont faites rapidement après le boulot ce soir. À 23h, vous allez avoir une trompette qui sonne la fin du dîner. Tout le monde remballe ses affaires et a passé une soirée un petit peu magique dans un endroit public comme celui-ci. Donc le mot va passer à l'étranger qu'à Montréal, il se passe des choses un petit peu extraordinaires.